Salam alaikum. Dans la vidéo, on va réviser les nombres pairs et les nombres impairs à travers l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, on nous demande de déterminer la parité des nombres suivants. n au carré plus 1 plus 5, 2n au carré plus 15, 2n plus 1, le tout puissance 7, 7n au carré plus 7, et enfin 17 puissance 9 plus 2 puissance 3. Donc on commence par le premier cas, premier exemple. On a n au carré plus n plus 5. Ici, on constate qu'on a un facteur commun, n au carré, n. Le facteur commun, c'est n. Donc, en factorisant par n, on va obtenir n, facteur de n plus 1, le tout puissance 5. Donc, en cours, en classe, on a vu que n fois n plus 1, c'est le produit de deux nombres successifs. On a démontré que c'est un nombre pair. Donc, il va s'écrire sous forme 2 fois k, tel que k appartient à n, plus le nombre 5 est impair. On sait que un nombre pair plus un nombre impair, il va donner un nombre impair. On peut même le démontrer. Donc, 5, je peux l'écrire 2 fois 2 plus 1. Et on va obtenir, on constate qu'on a un facteur commun qui est 2. Donc, je peux écrire cette somme sous forme 2 fois, entre parenthèses k, plus 2, le tout, plus 1. Je peux nommer k plus 2, par exemple, h. h appartient à n. C'est le produit de deux entiers, c'est la somme de deux entiers naturels. Donc, on obtient n au carré plus n plus 5, c'est 2 fois h plus 1. C'est-à-dire que ce nombre est impair. Comme remarque, puisque c'est un nombre impair, il peut être soit un nombre premier, soit non premier. Par contre, si on a trouvé que ce nombre est pair, est différent de 2, alors automatiquement, il sera un nombre non premier. On passe au deuxième exemple, qui est 2n au carré plus 15. Alors, 2n au carré plus 15, on peut l'écrire sous la forme suivante. 2n au carré, c'est un nombre pair. 15, c'est un nombre impair. Donc, on peut conclure que c'est un nombre impair. On peut mettre aussi ce nombre sous cette forme. 2 facteur de n au carré plus nombre 15, je peux l'écrire 2 fois 7 plus 1. Donc, la somme s'écrit 2 facteur de n au carré plus 7, le tout, plus 1. Je peux noter ce nombre-là, n au carré plus 7, par exemple a. A appartient à n. Donc, 2n au carré plus 15 s'écrit sous la forme 2a plus 1, et donc c'est un nombre impair. C'est un exemple très facile. On passe au suivant, 2n plus 1, le tout puissance 7. Alors, ici, on a 2n plus 1 est un nombre impair, sous forme de 2k plus 1. Et on a une puissance. Donc, on a vu au cours que si on a a puissance p avec a, un nombre impair, alors ce nombre-là est aussi impair. Il faut se rappeler de ces résultats. Alors que si on a a puissance p avec a pair, ce nombre-là est pair si p est différent de 0. Par contre, si p
est égal à 0, on obtient a puissance 0, c'est 1, et donc le résultat est impair. Donc pour 2n plus 1, puissance 7, tout puissance 7, on a 2n plus 1, la base est impair. Donc automatiquement, ce nombre, 2n plus 1 puissance 7, est impair. Comme exemple, on peut prendre 3. 3 est impair, 3 puissance 2 est égal à 9, c'est un nombre impair. 3 puissance 3, c'est 27, c'est un nombre aussi impair. On passe au suivant, 7n au carré plus 7. Alors ici, pour cet exemple, 7n au carré plus 7, on va trouver deux cas, ou bien selon les valeurs de n, ou bien le résultat est un nombre pair, ou bien c'est un nombre impair. Donc, puisque n appartient à l'ensemble n, on a deux cas seulement, ou bien n est pair, ou bien n est impair. Donc, on va prendre le premier cas, si n est pair. Alors, n va s'écrire sous la forme de 2k, k appartient à n. Et alors, n au carré va s'écrire 2 fois k, le tout au carré, c'est-à-dire 4k au carré. Donc, on aura 7n au carré plus 7 est égal à 7 fois 4k au carré plus 7. C'est-à-dire que c'est, donc ici j'ai 7 fois 4, ça donne 28. 28, je peux l'écrire, donc ici, c'est 28 k au carré. Et le nombre 7, je peux l'écrire 2 multiplié par 3 plus 1. Donc, je vais obtenir, ici, j'ai un nombre pair, ici, un autre nombre pair, 2 fois 3. Donc, je peux, ici, je peux factoriser par 2 et j'obtiens 2 multiplié par 14k au carré plus 3, le tout plus 1. Ici, on a un nombre pair, 2 fois par exemple c, plus 1. C'est un nombre impair. Donc, si n est pair, on obtient 7n au carré plus 7 est un nombre impair. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir si n est impair. Si n est impair, il va s'écrire sous l'autre forme 2k plus 1. n est égal à 2k plus 1, avec toujours k appartient à n, comme on a vu au cours. Donc, cet n au carré, 7n au carré plus 7 est égal à 7 facteur de 2k plus 1 au carré plus 7. Ici, on a une identité remarquable, donc il faut développer et on obtient 7 fois 4k au carré, ici on aura, donc comme ça, 4k au carré, c'est-à-dire 2k le tout au carré, plus 2 fois 2k, c'est 4k, fois 1, c'est 4k, plus 1 au carré, c'est 1, le tout plus 7. Donc, en développant, on va obtenir, on développe pour voir si on obtient un nombre pair. Donc, 7 fois 4, c'est 28. 28k au carré, plus 7 fois 4, 28k, plus 7 fois 1, c'est 7, plus 7, c'est 14. On constate que ces nombres-là sont pairs, donc je peux écrire ce résultat sous forme de facteur de 14k au carré, plus 14k, plus 7. Je peux nommer
ce nombre-là, cette somme, par exemple, t. Donc, le résultat s'écrit sous forme de 2 fois t, et donc le nombre 7n au carré plus 7 est pair, parce qu'il s'écrit sous la forme 2 fois t lorsque n est impair. On passe maintenant au dernier exemple, et qui est 17 puissance 9 plus 2 puissance 3. Alors ici, on a 17 puissance 9, puisque 17 est impair. On a parlé de ça précédemment, alors ce nombre-là est impair. Par contre, 2 puissance 3, puisque le nombre 2 est pair, alors 2 puissance 3 est pair aussi, parce qu'on a 3 différents de 0. Si on avait 0, 2 puissance 0 c'est 1, 1 est impair. Donc ici on a 17 puissance 9 plus 2 puissance 3. On a un nombre impair, peut s'écrire, le premier impair s'écrit 2k plus 1. Le deuxième s'écrit 2 fois h. Donc le résultat va s'écrire 2 fois k plus h, le tout plus 1, et ça va donner un nombre impair. Voilà pour les nombres pairs et impairs. J'espère que c'est clair. À la prochaine.